Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc aujourd'hui c'est la partie 15 dans la lecture des fatwas du livre Al-Ijabat al-Muhimma fi al-Mashakil al-Mulimma, et on va lire donc quelques fatwas aujourd'hui encore du Cheikh Al-Fawzan sur les questions de manhaj. Et hier on a lu sur Al-Hakimiyya. Aujourd'hui on va lire encore une fois des questions qui ont rapport avec ce sujet-là, Inch'Allah, ou qui sont reliées avec la question de Al-Wala wal-Bara. Le Cheikh, on lui a posé la question: إنه بسبب الأحداث الأخيرة أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار وذلك لفتوى سمعها من بعض طلبة العلم فما حكم ذلك؟ الجواب: ما أظن أن هناك مسلما يوالي الكفار، ولكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها، فإن كان يواليهم فهو جاهل أو ليس مسلما أو من المنافقين، أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار، ولكن هناك أفعال تحسبونها أنتم موالاة يعني وليست موالاة، مثل البيع والشراء مع الكفار، ومثل الإهداء إلى الكفار وقبول الهدية من الكفار، هذه جائزة وليست من الموالاة، بل هذه من المعاملات الدنيوية وتبادل المصالح، مثل استئجار الكافر لعمل، هذه من تبادل المصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط الليثي ليدله على طريق الهجرة وهو كافر لأجل يستعين بخبرته في الطريق فيجوز ذلك. Donc le cheikh, on lui a posé la question que à cause des événements derniers qui se sont produits, des derniers événements, il y a certains musulmans qui ont pris pour alliés les kuffars, et ça c'est à cause d'une fatwa qu'ils ont entendue de la part de certains tulab al-ilm, certains étudiants en sciences islamiques. Alors quel est le verdict à ce sujet-là? Le Cheikh Al-Fawzan, il a répondu, il a dit: je ne crois pas qu'un musulman prend pour allier les kuffars, mais plutôt c'est que vous interprétez al-muwalat de manière contraire à sa réelle signification. Donc si quelqu'un il les prend pour alliés, c'est soit que c'est un ignorant. Si quelqu'un prend les kuffars pour alliés, c'est soit que c'est un ignorant, ou que c'est pas un musulman, ou que c'est quelqu'un qui fait partie des munafiqin, des hypocrites. En ce qui concerne le musulman, il ne prend pas les kuffars pour alliés. Et il y a des actions que certains font. Vous pensez que ça c'est une forme d'allégeance ou d'une forme d'amour ou de rapprochement, d'alliance avec les kuffars, alors que ça n'a rien à voir avec le fait de prendre les kuffars pour alliés, comme par exemple le fait de vendre ou d'acheter, de faire du commerce avec les kuffars. Il y en a qui interprètent ça comme étant une forme d'alliance, ou de dire qu'on prend les kuffars pour alliés. Ils disent: ah, tel pays, parmi les pays musulmans, ils vendent et ils achètent d'un autre pays, parmi les pays des kuffars. Donc ça veut dire qu'ils les ont pris pour alliés, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Le cheikh, il donne d'autres exemples aussi. Il dit aussi le fait de donner des cadeaux aux kuffars, ou le fait d'accepter des cadeaux de la part des kuffars. Ça, ce sont des choses qui sont permises en islam, et ça n'a rien à voir avec le fait de les prendre pour alliés. Ça, ce sont des interactions dans les choses de la dunya, dans les choses de la vie, et ça fait partie de s'échanger, de faire des échanges d'intérêts, comme par exemple d'acheter les services des kuffars pour faire un travail quelconque, de les employer pour faire un travail quelconque. Ça fait partie des échanges d'intérêts. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a fait ça, dans le sens que lorsqu'il a voulu faire la hijra, il a engagé un mushrik qui s'appelait Abdullah ibn Urayqit al-Laythi pour lui montrer le chemin pour aller faire la hijra à travers les différentes montagnes, les différentes régions, pour arriver jusqu'à Mecca.
hein, pour aller de Médina, Al-Madina, pour aller de Mecca jusqu'à Al-Madina, oui c'est ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas les chemins. Donc lui, Abdullah ibn Urayqit, il connaissait les chemins. Il connaissait tous les différents chemins pour arriver jusqu'à Al-Madina. Alors, il lui a donné une somme d'argent pour qu'il lui montre le meilleur chemin pour arriver jusqu'à Al-Madina, pour faire la hijra. Donc ça c'est pour montrer que c'est permis de faire ce genre de choses-là. ويجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للقيام بعمل للكافر إذا احتاج لأن هذا من باب تبادل المنافع وليس من باب تبادل المحبة والمودة حتى الوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به وهذا ليس من وهذا ليس من باب المحبة. Le cheikh il dit également il est permis aux musulmans d'être employés, de s'offrir comme employés ou d'être employés pour faire un travail pour les kuffars lorsqu'ils ont besoin d'un employé. Et ça fait partie d'échange des biens ou des intérêts. Il n'y a aucun mal là-dedans. Ça n'a pas rapport avec le fait de les aimer ou d'échanger l'amour ou l'affection avec eux dans la religion. Il dit même le père, si quelqu'un il est musulman et que son père il est kafir, il est obligatoire pour le musulman d'agir bien avec son père qui est kafir et d'avoir un bon comportement avec son père qui est kafir. Il dit, et ça ne fait pas partie de l'amour qui est une adoration, de l'amour qui est relié à la religion. Et il mentionne des preuves de ça dans le Coran. Il dit, قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ولكن يبر به ويحسن إليه هذا من الإحسان الدنيوي وهناك أشياء من التعاملات مع الكفار وكذلك الهدنة والعهد والأمان مع الكفار كل هذا يجري وليس هو من الموالاة. Donc le cheikh il explique ici, il dit, il mentionne le verset 22 dans Surat Al-Mujadala, et dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'est-ce qui signifie, et tu ne trouveras pas un peuple qui aime Allah, tu ne trouveras pas un peuple qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour alliés ou pour amis et qui aiment ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager, même si ce sont leurs pères, leurs frères ou leur père ou leur fils ou leur frère ou leur tribu ou leur famille. Ceux-là sont ceux en qui Allah a écrit la foi dans leur cœur et il les a supportés d'un esprit venant de lui. Et il les fera rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Il est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et ceux-là sont le parti d'Allah. Et certes, le parti d'Allah, c'est c'est eux qui auront le succès. Donc, lorsque quelqu'un a un père qui est kafir, il va agir bien avec lui, il va avoir un bon comportement avec lui, et le fait qu'il ait de ce bon comportement avec lui dans les choses de la dunya, ou le fait qu'il ait des bonnes relations avec les kuffars dans la dunya, ça fait pas partie de al-muwalat, ça fait pas partie de les prendre pour alliés et de les aimer. Et de même que par exemple, lorsque on prend des ententes de paix ou des pactes ou des trêves avec les kuffars dans la dunya, tout ça ne veut pas dire qu'on a pris les kuffars pour alliés.
وهناك أشياء يظنها بعض الجهال أنها موالاة وهي ليست موالاة. وهناك المداراة إذا كان على المسلمين خطر دارأوا الكفار في دفع الخطر، فهذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة، هذه مداراة. وهناك فرق بين المداراة وبين المداهنة. المداهنة لا تجوز ولكن المداراة إذا كان على المسلمين خطر يحصل بمداراة الكفار يدفع هذا الشر أو هذا الخطر، فهذا ليس من الموالاة، ليس من موالاة الأمور، يعني تحتاج إلى فقه وإلى معرفة. أما أن كل تعامل مع الكفار يفسر أنه موالاة فهذا من الجهل والغلط أو من التلبيس على الناس. Le cheikh explique, il dit, il y a d'autres choses que les gens ils pensent parmi les ignorants, il y en a qui pensent parmi les ignorants que ça c'est une forme de prendre les kuffars pour alliés, de les aimer, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Il y a par exemple al-mudara, et al-mudara c'est lorsqu'il y a un danger pour les musulmans, les kuffars menacent les musulmans, alors les musulmans leur donnent quelque chose de la dunya pour repousser ce danger. Ça c'est permis, ça s'appelle al-mudara. Al-mudara c'est pas la même chose que al-mudahana. Le cheikh explique que c'est pas la même chose que al-mudahana. هذه مدارة. المدارة c'est différent. La différence entre al-mudahana et al-mudara c'est quoi? C'est que al-mudahana c'est quand tu vas transiger dans ta religion, ou tu vas faire des compromis dans ta religion pour satisfaire les kuffars, et pour qu'ils te laissent en paix dans ta dunya. Donc tu donnes ta religion pour garder ta dunya. Ça c'est pas permis. Ça c'est le mudahana. Al-mudara c'est le contraire. Al-mudara, tu donnes aux kuffars de ta dunya pour protéger ta religion, pour garder, préserver ta religion. Ça c'est al-mudara, ça c'est permis. Et donc al-mudara ça ne fait pas partie de al-muwala. Ok, donc supposons que par exemple les kuffars ils veulent te donner des problèmes à cause de l'application de certaines règles islamiques, de certains principes de l'islam. Toi tu veux les faire calmer, tu veux les taire, tu lui donnes de l'argent. Tu dis ok, on vous donne telle somme, maintenant vous nous laissez en paix. Donc ça c'est permis. Il y en a qui voient ça, ils disent regardez, ils donnent de l'argent aux kuffars, ils prennent les kuffars pour alliés. Non, ça veut pas dire ça. Donc il y a cet exemple là. Le cheikh il dit al-mudahana, ça c'est pas permis, de transiger dans la religion, de faire des compromis dans la religion pour préserver notre dunya, ça c'est pas permis. Et al-mudara c'est permis s'il y a un danger, tu vas pratiquer ça pour éloigner ce danger de la part des kuffars, ça c'est permis, ça fait pas partie de al-muwala. Et ça c'est des choses qui nécessitent de la compréhension et de la connaissance. Mais de qualifier toute activité ou toute relation avec les kuffars et de dire que ça c'est une forme de muwala et qu'on a pris les kuffars pour alliés, ça c'est de l'ignorance et c'est de l'erreur et c'est de tromper les gens. Parce qu'il y a toujours cette catégorie là des prêcheurs ou des gens, des individus qui parlent de l'islam, qui ont un discours émotif qui se base uniquement sur l'émotion sans aucune connaissance de l'islam, et ils crient et ils commencent à dire aux gens, et ils essaient de soulever les masses pour dire il faut se réveiller, il faut se révolter, il faut faire ci et ça. Ils parlent contre les dirigeants et disent ils prennent les kuffars pour alliés, alors que ça n'a même pas rapport avec le fait de les prendre pour alliés, et ils mélangent tout. Donc ces gens-là, c'est des gens qui parlent avec ignorance, ils ne parlent pas avec connaissance. Et le cheikh il dit ensuite الحاصل أنه لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم ولا يدخل فيها طلبة العلم وأنصاف المتعلمين
ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة وهم لا يعرفون الحكم الشرعي هذا خطر على القائل لأنه يقول على الله بغير علم. Il dit, en fait, pour résumer tout, il faut comprendre que ces choses-là, c'est des choses qui sont limitées, c'est-à-dire la compréhension de ces choses-là et de parler de ces questions-là, c'est quelque chose qui se limite aux savants de l'islam. C'est pas les étudiants et les gens qui ont une certaine culture, ils pensent qu'ils sont aptes à rentrer dans ces discussions-là et ils rentrent là-dedans, ils commencent à dire ça c'est haram, ça c'est halal et ils accusent les gens. Ils disent ça c'est de la mouala, ça c'est de prendre pour allié, alors qu'ils ne connaissent même pas le verdict de la charia à ce sujet-là. Et donc, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux pour celui qui parle de cette manière-là, parce qu'il risque de dire à propos d'Allah des choses qu'il ne connaît pas. Et ça c'est grave. Et on va lire une autre fatwa encore. Le cheikh, on lui a posé la question: هل وجود البنوك الربوية ووضعها في البلاد دليل على استحلال الربا واستباحته؟ الجواب: أكل الربا لا يدل على استباحة الربا. أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب، والتعامل بالربا كبيرة وموبقة من الموبقات، ولكن لا يدل على كفر المرابي إلا إذا استحله، فإذا استحله ولو لم يأخذه وإذا قال الربا حلال فهو كافر ولو لم يأخذ الربا، فإذا جمع بين الجريمتين قال الربا حلال وأخذه فهاتان جريمتان والعياذ بالله، أكله كبيرة وفسق واستحلاله كفر. Donc on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan ici au sujet des banques avec riba, les banques qui prêtent à intérêt. C'est-à-dire tu rentres dans la banque, tu dis je veux un prêt, ils te disent d'accord on te donne un prêt puis tu dois le rembourser mais c'est à 15% ou à 10% ou à 8% ou à 25%, ça peut être différent d'une banque à l'autre ou à une époque à une autre, mais ils te prêtent mais avec un taux variable ou un taux fixe avec des intérêts, un pourcentage. Et ça c'est qu'est-ce qu'on appelle riba. C'est une catégorie parmi les catégories de riba, c'est-à-dire des intérêts. Et donc ça c'est haram et ça fait partie des grands péchés. Donc il pose la question au cheikh: est-ce que le fait qu'il y ait dans un pays des banques avec riba, le fait de les mettre dans le pays, est-ce que ça c'est pas une preuve qu'on l'a rendu halal et qu'on l'a permis? Donc il pose la question. Le cheikh il répond. Le cheikh il dit de prendre le riba, on dit de manger le riba ou de prendre les intérêts, ça ne veut pas dire qu'on l'a rendu permis, qu'on a permis le riba. Et de manger le riba, c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et de faire des transactions avec riba, c'est un grand péché et parmi les mubiqat. Al-mubiqat, c'est des péchés tellement graves qu'elles t'amènent à ta perte. Elles t'amènent à ta perte, on les appelle les mubiqat. Et il dit, mais ça ne veut pas dire que la personne qui a qui fait des transactions avec riba, qu'elle est automatiquement kafir, ou qu'elle est mécréante, ou qu'elle l'a rendu halal. Parce que la personne qui le rend halal, elle est mécréante, même si elle ne prend pas le riba, même si elle n'a pas de rapport avec le riba. Mais si quelqu'un dit le riba c'est halal, il est kafir, même s'il n'a pas pris de riba, même s'il n'a pas demandé de riba. Mais s'il a réuni les deux, il l'a fait, le péché, et en plus il l'a rendu halal, ça c'est deux crimes au lieu d'un. Il a rajouté deux crimes ensemble. Donc de manger le riba c'est un grand péché, et c'est une perversité, et en plus de le rendre halal c'est kufr. Donc ici on voit dans cette fatwa que le Cheikh Al-Fawzan il fait la distinction entre le fait de le rendre halal et le fait de commettre le péché. Il dit le fait de commettre le péché sans le rendre halal, ça c'est un grand péché parmi les grands péchés, et quelqu'un qui le fait il n'est pas nécessairement kafir.
Mais si quelqu'un le rend halal, il est kafir même s'il ne fait pas le péché. C'est comme le zina ou comme l'alcool ou le porc ou les autres. Quelqu'un, par exemple, il dit le porc c'est halal. Il est kafir, même s'il ne mange pas le porc. Celui qui mange le porc, il dit oui c'est haram, astaghfirullah, lui il est un pécheur mais il n'est pas un kafir. Mais celui qui ne mange pas le porc et il dit que c'est halal, il est kafir, s'il le sait, s'il connaît les versets qui interdisent le porc et qu'il le mange pas, il le mange pas du tout, mais il dit c'est halal, on a le droit, il est kafir. Parce que il oppose la parole d'Allah. Il dit le contraire de ce que Allah a dit. Allah a dit c'est haram, lui il dit non c'est halal. Et d'opposer, de contredire Allah, c'est kufr. Donc toute personne qui contredit Allah, il est mécréant. Parce qu'il dit le contraire de ce que Allah a dit. Il dit le contraire de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc si par exemple quelqu'un dit, par exemple, l'alcool c'est halal. Eh bien s'il dit ça, il a opposé l'ordre d'Allah. Allah il a dit que ça c'est haram, lui il vient, il dit c'est halal. Donc il contredit Allah. Et de contredire Allah, c'est kufr. C'est la mécréance. Mais si il le fait, tout en admettant que c'est haram, dans ce cas-là, il n'est pas kafir. Il est musulman, sauf qu'il est pécheur. Hein? Il est musulman, sauf qu'il est pécheur, sa foi elle est faible. Hein? Donc il faut faire la distinction entre le fait de rendre quelque chose halal et le fait de faire le péché. Il y a des gens d'égarement aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, si quelqu'un, on le voit en train de commettre le péché, ça c'est une preuve qu'il le rend halal. Parce que s'il croirait que c'est haram, il ne l'aurait pas fait. Et ça c'est la croyance des Khawarij. Ça c'est la voie des Khawarij qui déclarent les musulmans mécréants à cause des péchés qu'ils commettent. Si tu vois un musulman qui boit de l'alcool, ou un musulman qui fait le zina, ou un musulman qui mange du porc, tu ne peux pas dire qu'il est kafir, parce qu'il le fait. Pour que tu dises qu'il le fait, pour que tu dises qu'il est kafir, il faut qu'il ait dit, cette chose-là, c'est halal, et elle est permise dans l'islam, et que tu lui montres les preuves, et il veut pas accepter. Il dit non, c'est halal, c'est permis. Lui, il a rendu halal, il est kafir. Pourquoi? Parce que il contredit Allah, il contredit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui dit oui c'est haram, je suis d'accord c'est haram et ma foi elle est faible, je demande à Allah de me guérir, de me guider, de me pardonner, celui-là c'est un croyant, c'est un musulman, sa foi elle est faible mais il n'est pas en dehors de l'islam et tu ne peux pas le déclarer kafir. Donc c'est la même chose pour un pays dans lequel il y a des banques ou dans lequel il y a des bars ou dans lequel il y a des magasins où ils vendent de l'alcool, où ils vendent du porc, ou des choses comme ça. Tu ne peux pas dire ces gens-là sont des koufars, ou ce pays-là c'est un pays de kafir, à cause de la présence de ces péchés-là. Parce que la présence des péchés, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils croient que c'est halal. Si tu vas leur demander, est-ce que vous croyez que ça c'est haram? Ils vont dire, oui, on croit que c'est haram. Alors pourquoi vous le vendez? Ils vont dire, astaghfirullah, que Allah nous pardonne, que Allah nous guide, que Allah nous aide à nous débarrasser de ça. Ça c'est des musulmans, tu peux pas dire qu'ils sont kuffars, hein? Donc il faut éviter l'égarement de ceux qui nous appellent au takfir et qui pensent que le fait que quelqu'un fasse un péché c'est une preuve qu'il l'a rendu halal ou des choses de ce genre parmi les gens d'égarement. Donc on va s'arrêter ici pour les fatwas et puis on lira d'autres fatwas la semaine prochaine incha'Allah. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليه وفيكم بركة.